Je reprends donc ce que j'avais dit concernant cette lente glaciation qui a fait donc que la Terre s'est recouverte entièrement de glaciers, à tel point qu'on retrouve même aujourd'hui des restes de moraines glaciaires en plein sur les tropiques, dans les endroits les plus brûlants de la Terre, comme dans le désert de la soif, je pense qu'on l'appelle comme ça, au Nouveau-Mexique, ou dans le désert d'Atacama. La vie a sans doute profité quand même de sources chaudes, mais ce qu'on s'étonne, c'est que même sur les tropiques, où il y avait, je disais, plus de 100 mètres de glace, des formes de vie ont pu se développer sans photosynthèse, c'est-à-dire sans l'action du soleil qui est primordiale. Mais ensuite, comment la déglaciation a-t-elle pu se produire? Chute d'astéroïdes, activité volcanique. Les scientifiques ont opté pour une activité volcanique sur le temps très long, qui a quand même projeté dans l'atmosphère un peu de gaz carbonique, les fameux gaz à effet de serre qui nous causent des problèmes actuellement. Et puis, avec une Terre recouverte de glace, les océans qui actuellement et depuis très longtemps capturent le gaz carbonique, au moins une partie, ne pouvaient plus jouer leur rôle parce que ce gaz carbonique est capturé par les tempêtes à la hauteur des océans, par les vagues, par les courants et tombe au fond de l'eau et se transforme par des réactions chimiques en roches par endroits. Donc, si des éruptions volcaniques ont eu lieu, avec le temps très long, nous parlons sur des centaines ou des millions d'années, les poussières volcaniques retombant sur la glace ont pu créer des petites zones d'ombre sur les banquises. Ces petites zones d'ombre, aussi bizarres que ça puisse paraître, sont des petits points de chaleur. Et ces petits points de chaleur ont dû commencer progressivement à percer la glace, et peut-être que l'eau est enfin apparue. Et après, il s'en est suivi une déglaciation très rapide, on parle de rapide dans des temps géologiques, ça ne sont pas à 10 ans ou à 100 ans. Et la Terre est redevenue par la suite tropicale. Voilà, ce que vous pouvez retenir de tout ça, c'est que la Terre n'a pas toujours connu le climat que nous avons aujourd'hui, ou que nous croyons avoir eu il y a quelques siècles, mais a subi des soubresauts terribles qui ont failli mettre une extinction définitive à la vie naissante. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de cette Terre boule de neige. Je vous remercie pour votre attention.